Je viens soulever une thématique où je me rends compte que plusieurs d'entre vous, vous ne vous posez pas sûrement la question. J'ai remarqué que plusieurs personnes confondent l'entrepreneuriat et le commerce en fait. Beaucoup vont vers l'entrepreneuriat pour des mauvaises raisons. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat avec pour objectif de venir acheter leur maison ou avec pour objectif d'avoir une voiture. Donc je fais cette vidéo c'est une vidéo mise en garde. C'est une vidéo qui va permettre comme ça de t'éviter de venir tomber dans ce piège-là. C'est une vidéo qui va te permettre justement d'arrêter de te mentir. Si ton objectif, c'est d'avoir une maison ou c'est d'avoir une voiture, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ne te donne pas le mal, ne te donne même pas la peine. Je te déconseille de venir entreprendre. Parce que si tu le fais, tu vas perdre ton argent. Non seulement tu vas perdre ton argent, tu vas regretter en fait. Parce qu'on ne vient pas entreprendre avec pour objectif d'acheter une voiture. C'est nul ça. Tu penses que tu as besoin vraiment de l'entrepreneur pour aller acheter une voiture? Avec les moyens aujourd'hui qui sont dans les pays aujourd'hui dits développés, même aujourd'hui en Afrique. À partir du moment où tu es salarié, où tu as un salaire, tu as un CDI, tu peux t'offrir une maison. Qui plus est encore une résidence principale. Est-ce que tu as besoin d'aller entreprendre pour avoir ta résidence principale? Aujourd'hui en Occident, avec un CDI, tu vas à la banque, tu contractes un crédit, on te le donne même avec beaucoup de joie, parce qu'ils savent comment ils te tiennent. Un crédit sur 25 ans, tu as ta résidence principale. Aujourd'hui, avec des crédits à la consommation, plusieurs que sont là à rouler carrosse. Donc tu vois que tu n'as pas besoin vraiment de venir entreprendre avec pour objectif d'acheter ta voiture. Donc tu vois que si plusieurs personnes aussi ont du mal à aller entreprendre, c'est parce qu'ils ont déjà ce confort, ce minimum-là. Parce qu'ils se suffisent dans ce minimum syndical que j'ai ma résidence, ok, c'est-à-dire que j'ai réussi. Oui, je dis ici, hein, c'est à chacun de mettre là-bas, son curseur, c'est-à-dire que sur ce qu'il entend par réussite. Mais tu vois ici que si, en tant qu'entrepreneur, tu viens uniquement dire « je viens entreprendre parce que je vais payer mon loyer » ou « je vais avoir de l'argent pour payer mes factures » ou pour payer ma voiture, mon gars, ma go, mon frère, ma soeur, tu vas déchanter. Et je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez fait un peu l'expérience. Pour certains d'entre vous qui avaient fait l'expérience, qui avaient goûté un peu à l'entrepreneuriat et puis ça vous a mordu, marquez-moi dans les commentaires. Pourquoi vous ne revenez pas? Non. Un entrepreneur ou ceux qui veulent, qui vont entreprendre, se doivent, d'avoir pour ambition plus que la maison, plus que la voiture. Parce que avoir pour ambition, c'est-à-dire qu'avoir sa maison ou avoir sa voiture, c'est une faible ambition. C'est pour ça que dans notre communauté, on n'entreprend pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas des choses d'envergure. Tu imagines un peu si Aliko Dangote avait pour ambition uniquement, c'est-à-dire acheter sa voiture ou construire sa maison, tu penses qu'il serait aujourd'hui le noir, c'est-à-dire le plus riche du monde, ou l'Africain, c'est-à-dire le plus riche d'Afrique? Tu penses que si Baba Dampoulou avait juste pour ambition de dire je vais construire ma maison, je vais acheter ma voiture, il serait aujourd'hui parmi l'Africain, le francophone le plus riche d'Afrique? Tu penses que si Mark Zuckerberg, lorsqu'il était en train de bidouiller son Facebook, avait pour ambition, je vais construire ma maison, je vais acheter ma voiture, il serait en train de dire aujourd'hui là où il est, avec Facebook? Non, l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on n'entreprend pas. C'est pour ça que nous n'avons pas les industries d'envergure. Donc je vais essayer un peu d'aller
en profondeur pour t'expliquer le mindset que tu te dois d'avoir en tant qu'entrepreneur. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre que si tu te laisses berner ou balader par cette vision-là, qui est celle où aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on te fait croire que la réussite, c'est-à-dire que c'est synonyme de rouler dans les gros bolides. La réussite, c'est être en première classe. Que la réussite, c'est aller, c'est-à-dire que dans les grands restaurants. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là se louent. Être dans un gros bolide, ça se loue. Et comme je t'ai dit, tu n'as même pas besoin d'aller faire l'entrepreneur pour avoir, c'est-à-dire que cette voiture. À partir du moment où tu travailles, tu as un CDI, tu peux prendre un crédit et tu vas t'acheter cette voiture. Mais quand tu le fais, tu sais très bien que c'est la porte à la pauvreté. Parce que lorsque tu vas, c'est-à-dire que posséder ta résidence principale, tu n'es pas en train de créer la richesse. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des achats passifs, des dépenses passives. Lorsque tu vas acheter la voiture, c'est des dépenses passives. Donc il faut comprendre ici que si tu veux maintenant avoir de l'argent pour payer tes factures, il faut aller faire le commerce. Le commerce ici, c'est quoi? C'est d'acheter un produit et de le revendre. Et tu gagnes ton argent d'Asie. Acheter un produit, ici un produit c'est quoi? Ça s'appelle les mèches, ça s'appelle le dropshipping que certains font. Le dropshipping, le principe du dropshipping c'est quoi? C'est de servir d'intermédiaire entre le producteur, donc le vendeur, et le client. Tu vois que là-dedans, toi tu ne fais rien. Si oui, uniquement mettre en connexion le vendeur et le producteur. Mais qu'est-ce que tu détiens? Tu ne détiens rien. C'est pour ça que ces business-là sont des fois éphémères. Le dropshipping, tu peux me dire qui c'est que tu as vu en train de faire le dropshipping comme ça pendant plus de 20 ans, ou pendant plus de 10 ans, ou pendant plus de 5 ans. C'est pour ça que c'est éphémère. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, il ne peut pas te montrer son produit gagnant, parce qu'il n'est pas au contrôle de ce produit-là. C'est le producteur qui est au contrôle de tout. Et c'est pour ça que la plupart du temps, celui qui produit, le fournisseur, dame le pion à celui qui a initié le système de dropshipping. Et à tout moment, des fois, tu as dit quoi? Le dropshipper est bloqué. Donc tu vois, il ne faut pas confondre le commerce et l'entrepreneuriat. Le commerce ici, ça peut être d'aller acheter les tomates et revendre. Ça peut être d'aller acheter le bitacola et revendre. Ça peut être d'aller acheter les chips et faire la revente. Voilà comment tu gagnes ton argent. Avec cet argent, tu pourras peut-être épargner si tu as l'intelligence, c'est-à-dire que financière, si tu as l'éducation financière, et construire ta maison. Mais lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, non. L'entrepreneuriat ici, c'est de déceler, c'est-à-dire qu'un problème, et d'apporter la solution à ce problème-là. Donc tu vois que lorsque tu vas entreprendre, il faut comprendre qu'il y a une part de risque. Oui. Lorsque tu vas entreprendre, c'est prendre le risque. Oui, le risque de perdre même ton argent. Oui, c'est pour ça que je te dis, attention, lorsque tu vas l'entreprendre, il y a de fortes chances que tu perdes ton argent. Parce que lorsque tu vas faire une chose pour une première fois, il y a de fortes chances que tu foires. C'est pour ça qu'on te demande maintenant de savoir t'entourer, de bien étudier ton business, de comprendre le business dans lequel tu veux te lancer, de comprendre les tenants et les aboutissants, d'évaluer les risques. Évaluer les risques ici, ça peut être de savoir quelle est la part de risque que tu t'as dit, voilà, le risque qu'il y a dans ce business. Et comment tu fais pour minimiser le risque? Minimiser le risque, ça va te demander de faire des formations. Ça va te demander de t'entourer des experts. Ça va toujours te demander que toi-même, que tu mettes la main dans le cambouis. Et tu vois ici que l'entrepreneuriat, tu peux commencer à entreprendre sur un business où c'est au bout de 10 ans
que tu commences à avoir le retour sur investissement. Certains, c'est au bout de 20 ans. Ben, je te dirais même que lorsque tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, si tu as une voiture, il y a de fortes chances que tu vendes même la voiture pour pouvoir, c'est-à-dire injecter les sous pour pouvoir faire grandir ton business. Je peux répéter, lorsque tu vas te lancer dans le domaine entrepreneurial, il y a de fortes chances, si tu es véhiculé, que tu vendes cette voiture-là ou injecter dans ton business afin de pouvoir faire prospérer le business. Tu as des personnes comme ça qui ont hypothéqué leur maison afin de pouvoir faire grandir le business. Donc, je vais te déconseiller ici. Si tu es encore, c'est-à-dire voilà, dans le domaine où tes besoins primaires ne sont pas encore assouvis, ne va pas entreprendre. Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui a du mal à aller payer son loyer. Hein. Il faut déjà savoir que côté loyer, c'est payé. Si tu as des enfants encore, savoir que la santé des enfants, c'est garanti. La scolarité des enfants, au top, que les vacances des enfants, que le bien-être des enfants, dont les habits, les vacances doivent être assurés. Ta famille doit être en sécurité. Tu ne vas pas entreprendre quand la vie de ta famille est en insécurité, quand le bien-être de ta famille est en insécurité. Mais alors, malheureusement, c'est ce que je constate. Hein. Beaucoup veulent venir entreprendre en étant broke. Beaucoup viennent entreprendre en pensant que c'est en entreprenant qu'ils deviendront millionnaires ou milliardaires. Non. Tu ne peux pas venir entreprendre en disant que au premier, tu as dit que voilà, essaie, tu vas gagner les millions et tu vas construire ta maison. Non. C'est pour ça que nous ne faisons pas des projets d'envergure. C'est pour ça qu'on va toujours faire des business alimentaires. Mais quand c'est comme ça, je vais te conseiller d'aller faire le commerce. D'aller faire le commerce. Tu imagines un peu, si tu te lances dans un projet aujourd'hui, technologique, tu sais combien de temps ça prend pour pouvoir sortir un produit technologique. Nous sommes là à dire que nous sommes en arrière sur le plan technologique. Tu sais combien d'argent ça demande pour pouvoir installer une industrie de technologie, pour pouvoir concevoir des produits technologiques. Tu peux commencer à te lancer sur un projet technologique et c'est au bout de 20 ans que tu arrives à sortir le produit. Tu peux te lancer sur des produits scientifiques, sur la science, imagine la recherche. Tu peux être en train de faire une recherche, c'est au bout de 20 ans que tu arrives à finaliser ton produit. Parce que pendant ces 20 ans, tu es là à trapatouiller, à lutter, parce qu'il faut des finances, il faut des certificats, il faut valider certains certificats. Et à chaque fois où il faut valider, ça coûte de l'argent. Et c'est au bout de 20 ans que tu arrives à normaliser ton produit. Alors si tu attendais, après ce projet-là, pour pouvoir avoir ta maison ou avoir la voiture, tu vois que tu meurs dans le film. Mais c'est pour ça aussi que dans notre communauté, on n'a pas de personnes comme ça ambitieuses. On n'a pas de personnes qui rêvent grand. On n'a pas de personnes comme ça qui pensent, c'est-à-dire que des projets impactants. Tu ne viens pas entreprendre parce que tu veux gagner, tu veux voilà, faire un projet pour pouvoir acheter la voiture ou la maison. Non. Je peux même te dire que tu peux commencer à entreprendre et ne même pas manger les fruits de ce labeur-là. Tu le sais? Moi, je te le dis parce que j'ai vécu l'expérience. En 2021, j'allais mourir. Je suis passé à 2 doigts de la mort. Il faut être à l'aise avec ça. Mais je serais parti, j'allais laisser, c'est-à-dire que j'allais laisser le patrimoine. Parce que c'est comme ça, quand on va entreprendre, on ne pense pas seulement à soi, on pense, c'est-à-dire aux autres. On pense aux personnes qui nous entourent. Tu penses à ta famille, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs. Tu penses à impacter le monde. Quand tu vas entreprendre,
la plus grande contribution, la plus grande richesse, c'est l'accomplissement. C'est parce que tu viens changer la vie des autres. Et tu vois ce changement-là, c'est-à-dire que c'est un processus, ça prend du temps. C'est pour ça qu'en Afrique, on peut se poser la question, mais pourquoi, on est tout en train de se demander, mais pourquoi tu as dit que l'Afrique est un continent aussi béni? Béni par son sous-sol, béni par son sol, béni par sa faune et sa fleur. Béni, c'est-à-dire que par la nature, c'est-à-dire que voilà, le fait qu'on soit arrosé, qu'on ait de la pluie, on ait du soleil. Béni par le fait qu'on ait une population, c'est-à-dire que jeune. Et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est toujours dans des pensées limitantes. On est toujours en train de penser petitement. On est toujours en train de penser le petit business qui va me donner, c'est-à-dire à manger. Mon petit business qui va me permettre d'acheter ma voiture. Mais tu n'es pas en train de penser que cette voiture-là, est-ce que la technologie, c'est-à-dire que vient d'Afrique? Est-ce que la science, ça vient d'Afrique? Mais tu vois encore que si tu avais, c'est-à-dire que justement, plutôt d'abord investi sur ta personne, sur ton développement personnel, sur le plan, c'est-à-dire voilà, économique, géostratégie, sur le plan des finances, donc l'éducation financière, l'intelligence financière, tu allais comprendre que non. Je ne vais pas aller acheter la voiture. Je vais plutôt chercher à acquérir la compétence, la science, la technologie qui me permet de pouvoir manufacturer ces voitures-là. Afin de pouvoir contribuer à ma manière à impacter, c'est-à-dire aussi mes concitoyens, impacter mes semblables, à apporter de la richesse, une richesse endogène. Au lieu plutôt d'aller acheter les sacs de riz, les sacs de farine à base de blé, les boîtes de sardines, je vais plutôt me retrousser les manches, aller entreprendre dans le domaine agricole, faire des plantations à perte de vue de riz, faire des plantations à perte de vue de manioc, faire des plantations à perte de vue de patates, de pommes de terre, de plantains, enfin, c'est-à-dire que de les transformer et apporter la plus-value. Mais tu vois que quand c'est comme ça, la réussite est incertaine, non? Ça demande un certain courage, non? C'est plus facile d'aller acheter ce que d'autres ont déjà produit et de venir, c'est-à-dire que les exposer et gagner de l'argent. Mais quand tu le fais, quelle est la richesse que tu as? Quelle est la probabilité que tu puisses soutenir ou tu puisses avoir ce business-là comme ça pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans? Quelle est la probabilité que ce business soit générationnel? Tu peux me citer, c'est-à-dire combien de commerçants qui sont là, qui prospèrent encore jusqu'à maintenant, des commerçants que tu as connus à ta jeunesse, qui prospèrent jusqu'à maintenant? Très peu, il n'y en a pas, parce qu'ils ne détiennent pas le business. Donc, comprendre ici que l'entrepreneuriat est différent du business. Comprends que quand tu vas te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un autre état d'esprit que tu dois avoir. Comprendre ici que ça va prendre du temps pour pouvoir réaliser le rêve. Et comprendre que quand tu viens dans le domaine entrepreneurial, c'est servir d'abord les autres. C'est servir les autres. Et le service ici, c'est un produit ou un service. Et que c'est en impactant le plus de personnes possible que tu pourras avoir l'argent. Et que l'argent, maintenant, c'est juste la conséquence des services, de la valeur que tu apportes aux autres. Et comprendre ici que tant que ton objectif n'est pas assez costaud, tant que ton objectif ne t'effraie pas, tu n'es pas en train d'entreprendre. Quand tu viens dire que je veux juste avoir ma maison, mais tu as dit à la maison. La plupart des salariés ont les maisons. C'est pour ça qu'ils n'entreprennent pas. La plupart des salariés ont déjà une voiture. C'est pour ça qu'ils n'entreprennent pas, parce qu'ils ont pris des crédits maison, crédits voiture. Ça les bloque. Ils ne peuvent plus prendre le risque d'aller
vers l'incertitude. Parce que quand tu vas entreprendre, tu n'as pas le salaire qui tombe tous les mois. Du moins, quand tu commences à tes débuts, tu n'as pas le salaire qui tombe tous les mois. Donc, c'est à toi de travailler. Tu peux travailler comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Toi, l'entrepreneur, tu ne te fais pas de salaire, mais tu payes tes collaborateurs. Oui, 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 oui. Tu dois intégrer ça. Tes collaborateurs seront payés, tes partenaires seront payés. Mais toi, tu ne vas pas te payer. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu as ce souci-là de faire grandir ton business. L'argent que tu vas gagner, tu vas continuer à injecter dans ton projet pour que ça grandisse. C'est pour cela que tu verras un entrepreneur, les vrais, tout ce que vous voyez là, ne sont pas là à vous brandir le matériel. Un entrepreneur, son souci, c'est de voir son projet grandir. Donc, lorsqu'il gagne de l'argent, il continue à injecter dans son projet afin de pouvoir faire grossir son projet. Et un entrepreneur, il ne parle pas que de liquidité, il parle en termes de valeur. Donc, ne tombez plus dans ce piège-là où aujourd'hui, avec Internet, lorsqu'on vient vous brandir les images subliminales, on vous montre les voitures, les bolides. C'est des voitures qui se louent. Demandez juste, qu'est-ce que vous faites comme business qui vous procure, c'est-à-dire voilà, ce train de vie. Et la plupart de ces business, ils ne pourront pas vous montrer comme ça, de façon authentique, de façon claire, le processus. Quand tu vas faire le dropshipping, la personne ne va jamais te montrer que son produit gagne. Pourquoi? Parce que si tu te montres le produit gagnant, tu iras faire la même chose et il ne pourra plus. Donc tu vois, donc l'idée ici, si tu passes ton temps, parce que c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes là à être sur TikTok, à être sur Facebook, à être sur Snapchat, à rêver la vie des autres. À rêver la vie des autres. On va vous dire, ah, c'est le dropshipping, vous êtes sur dropshipping. On va dire que c'est Amazon FBA, vous êtes à Amazon. On va dire que maintenant c'est le Yango, vous allez tous sur Yango. On va vous dire, vous courez comme ça après tu as dit que des opportunités. Je veux dire que ce n'est pas, il ne faut pas chercher les opportunités. Il faut uniquement chercher là où il y a des problèmes. Et un entrepreneur, il cherche les problèmes et il apporte la solution. Oui, il apporte la solution. Donc, n'allez pas faire l'entrepreneuriat en pensant que c'est l'entrepreneuriat qui viendra vous sortir de votre galère. Non. Allez avec pour objectif de vous dire, vous avez déjà suffisamment pour pouvoir, le minimum syndical pour pouvoir manger. Vous avez le minimum pour pouvoir déjà vous loger. Pour les personnes qui ont des enfants, vous n'allez pas aller mettre votre famille en péril parce que vous allez entreprendre. Il faut déjà qu'il y ait cette sécurité-là. Et maintenant, vous allez prendre, aller résoudre un problème, c'est-à-dire que persistant, un problème, un vrai problème, un problème qui dérange, c'est-à-dire que le monde. Ce problème-là, c'est-à-dire que ça peut être un talent que vous avez aussi. Et vous mettez votre talent à la disposition des gens. C'est comme ça que j'ai pensé. Et savoir que lorsque tu choisis maintenant d'aller entreprendre, comme je t'ai dit, l'objectif, ce n'est pas que je viens avoir ma voiture, parce que tu peux prendre un projet selon, c'est-à-dire que la gravité du projet, le projet peut demander beaucoup de temps. Comme je dis, ça peut être au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, que tu arrives, c'est-à-dire que je suis en tout frais. Ce projet peut demander beaucoup d'argent. Ce projet, c'est-à-dire que peut être, sur le plan de la faisabilité, contraignant. Donc tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu te dois d'avoir ce mindset-là, de rester là-dedans, vaille que vaille, coûte que coûte, d'être discipliné, afin de pouvoir délivrer le service. Regarde Elon Musk. Elon Musk avait sa station de fusée télécommerciale. Il a fait 4 essais. 3 essais qu'il a loupés. Chaque essai, c'est-à-dire que c'est des dizaines de millions de dollars qui perdaient.
Il a fait comme ça 3 essais où il a loupé. Imagine, à chaque essai, des dizaines de millions de dollars. Mais c'est au 4e essai qu'il a réussi. Au 4e, aujourd'hui, quelle est sa position? Il fait partie des hommes les plus riches du monde. Comment est-ce que je vais dire, Mark Zuckerberg a commencé? Mark Zuckerberg a commencé en disant qu'il vient d'abord, il veut faire un petit réseau où il va aider, c'est-à-dire que ses camarades universitaires. Facebook. C'est en bidouillant son Facebook dans sa chambre que c'est devenu aujourd'hui une affaire planétaire. Mais son objectif, ce n'était pas du tout de faire de l'argent ou de venir d'acheter la voiture ou d'acheter la maison. Mais aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches de cette planète. Tu peux constater autour de toi tous ces multimillionnaires, tous ces multimilliardaires. Donc ton objectif, si c'est uniquement acheter la voiture ou acheter la maison, de grâce, n'entreprends pas. Reste salarié. Va prendre un crédit. Tu auras la voiture. Et tu verras que d'ici quelques années, comment tu vas commencer à lire l'heure. Puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde de paraître, un monde de show-off. Il ne faut pas oublier que ces entrepreneurs du web, il y a ce qu'on appelle, les Américains disent, fake it until you make it. Je peux répéter, fake it until you make it. Donc, singe cette vie-là. Donc, beaucoup singent leur vie, beaucoup paraissent riches sur les réseaux sociaux. Afin de vous miroiter cette vie d'abondance, de richesse, et de vous capter derrière. Les esprits faibles, ceux qui ne sont pas tels qu'à avoir l'esprit de discernement, de se questionner, mais vous tombez dans le piège. Vous tombez dans le piège. Les vrais entrepreneurs, la communauté que vous citez tout le temps, les Chinoises et Juifs, vous avez vu? C'est une communauté qui est dans la discrétion. Et je suis très bien placé pour le dire parce que c'est une communauté que je côtoie. J'ai travaillé, je suis dans l'événementiel. Je vous ai dit, les riches, les vrais, j'en côtoie, sont dans la discrétion. La discrétion. Ce sont les affaires qui parlent pour eux. Mais tu ne les verras pas venir te brandir, j'ai ceci, la voiture, non. Mais ils vont te dire, c'est une richesse qui a été bâtie, c'est-à-dire que voilà, brique par brique. C'est une richesse qui a été bâtie, c'est-à-dire que sur le long terme, ils sont dans le game depuis plus de 30 ans. Certains depuis plus de 20 ans, depuis plus de 15 ans. Donc tu comprends ici que l'entrepreneuriat, c'est un autre état d'esprit. C'est un autre état d'esprit. Ce n'est pas le show-off. Comprendre ici que tu peux commencer, c'est-à-dire à bâtir une vision et que tu ne vois pas la finalité et que ce sont tes enfants qui viennent continuer après. Ben oui, il faut intégrer ça. Maintenant, quelle est la vision que tu as? Quelle est la philosophie que tu insuffles? C'est pour ça que chez nous, dans notre communauté, on n'a pas de projets, on n'a pas des sociétés qui ont, il veut dire, qui sont dans le game depuis plus de 20, de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans, de 200 ans. Ici en Occident, tu as des familles qui sont prospères depuis plus de 300 ans. Parce que les pères fondateurs ont commencé, ils ont laissé une philosophie et les générations qui sont venues ont continué vers ces philosophies-là. C'est vers là qu'on se doit d'aller. On doit arrêter d'être des consommateurs. On doit commencer à être des producteurs. Et quand on se met en mode production, on pense, c'est-à-dire que long terme. On ne pense plus uniquement à soi, on pense aux autres. On pense à laisser un legs qui va rester pour des générations en générations. On pense à laisser une trace. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'écriture, comme tu vois, le poivre, le bitacola, le njangsang, le poivrier, le mpébé, les rondelles. Parce que je sais que en allant produire ces cultures-là, je reste dans la prospérité à vie. En allant produire ces cultures-là, je laisse une philosophie à mes enfants
mes enfants laissent la même philosophie aux enfants de leurs enfants, on va continuer à impacter, c'est-à-dire que justement, la communauté, impacter le pays, impacter le continent et impacter le monde avec ces produits-là. Donc je fais ce plaidoyer afin de pouvoir toucher certains d'entre vous qui est animé par cette envie, c'est-à-dire que de vouloir entreprendre, mais certains sont animés par de la mauvaise manière en fait. Beaucoup viennent en pensant que c'est la voie de facilité, la voie de la. C'est pour ça que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous faites arnaquer. Parce que lorsqu'on vous miroite ces gadgets-là, vous pensez que c'est ça l'entrepreneuriat, ou que c'est à travers ça qu'ils ont ces réussites-là. Mais c'est des choses qui se louent. Vous faites quoi? Vous prenez votre argent, vous allez donner. Et là, tu n'es pas en train d'entreprendre. Et tu n'es non plus investisseur parce que tu ne comprends pas le business. Et derrière, on t'arnaque. La meilleure façon d'entreprendre, c'est de commencer déjà à entreprendre sur soi. La première entreprise, ta première entreprise, c'est toi. Investis sur ta personne. Quand je demande d'investir sur ta personne, c'est d'investir sur ta connaissance. Investis sur ton développement personnel. Que ce soit sur le plan du business, tu te dois de comprendre le business sur lequel tu veux investir. Chaque business sur lequel tu veux te lancer, tu te dois d'acquérir la compétence. Même si tu veux déléguer après, il faudrait que tu saches de quoi tu parles. Que tu t'entoures des meilleurs. Que tu aies une vision sur le long terme. Investis que sur le plan spirituel, parce que c'est très important. Oui. Il faudrait que tu aies la foi. Il faudrait que tu sois la personne qui croit en plus que parce que tout le monde, parce que c'est l'entrepreneuriat. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'aider que faire quoi que ce soit. Si tu es le premier à douter, pourquoi tu veux que l'autre personne vienne te faire confiance? Parce qu'autour de toi, tu n'auras pas tous des gens qui viennent te dire que ah bravo, c'est bien ce que tu fais, non. Donc il va falloir que tu aies foi en toi et foi en ce que tu vas aller faire. Pour cela, ça va te demander du courage. Ça va te demander de la persévérance. Ça va te demander que tu sois, c'est-à-dire que humble à être une personne qui puisse être apprenable, enseignable. Parce qu'on sait, beaucoup d'entre vous là, il y en a qui ne sont plus enseignables. On a des sabitou, ou on a des gens qui pensent qu'une fois ils ont obtenu leur diplôme académique, on ne peut plus les enseigner quoi que ce soit. Ou certains qui pensent que, comme ils n'ont pas de diplôme académique, non, c'est bon. Ils ne peuvent plus apprendre. On ne veut plus apprendre. Donc ça va te demander aussi de t'éduquer tel que sur le plan des relations. Oui, il va falloir te former sur le plan des relations. Comment tu interagis avec les autres. Savoir que lorsque tu vas entreprendre, c'est beaucoup plus par les réseaux. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc tu vas devoir aller apprendre auprès des autres. Tu vas devoir aller auprès de tes pairs, prendre la connaissance, aller vers celui qui a déjà les résultats sur ce que tu vas obtenir. Ça te demande que sur le plan amoureux aussi d'apprendre, parce que si tu ne sais pas déjà communiquer dans ta famille, si tu es marié, si tu es en couple, ça te demande d'avoir une très bonne communication, c'est-à-dire qu'avec ton conjoint ou ta conjointe. Parce qu'on voit encore des gens qui sont là, ben, je ne peux pas encore entreprendre parce que mon conjoint n'est pas d'accord, ou parce que ma conjointe n'est pas d'accord. Non, il faudrait que tu sois sur la même longueur d'onde que ton conjoint, ta conjointe. Il va falloir que tu saches vendre ton projet. Si tu es quelqu'un qui est à la maison, dans ton foyer, tu n'as jamais réussi quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire que voilà, ça foire. Tu n'es pas un homme ou une femme de parole. Pourquoi tu veux que ton conjoint ou ta conjointe te suive? C'est à toi, c'est-à-dire que d'être exemplaire. Si tu es un père ou tu es une mère exemplaire dans chaque chose que tu fais, tu le fais c'est-à-dire que de façon, c'est-à-dire que par rapport aux intérêts de la famille. Pourquoi tu veux que la personne avec qui tu es, c'est-à-dire que voilà, ne te fasse pas confiance? Ben, comme je t'ai dit en amont,
La personne ne va pas te faire confiance si tu prends l'argent du loyer et que tu vas mettre dans le njambo. Si tu es celui qui prend tout l'argent du loyer pour aller mettre dans le njambo, et que tu viens lui dire là maintenant que, ben chérie, il y a un projet, il y a un business qui est là, c'est un business sûr. L'argent du loyer qui est là, on peut prendre, on va mettre, on nous a dit dans 2 semaines, c'est multiplié, c'est-à-dire que par 100 ou par 200. Pourquoi tu veux que ton épouse te suive? Elle voit, encore s'il y a des enfants, en très bonne mère de famille, elle ne va pas prendre le risque de se retrouver dans la rue avec ses enfants. Elle va te dire non. Et tu vas commencer que non, c'est parce qu'un enfant ne le suit pas. Non. C'est à toi de travailler ton attitude et ton comportement. Donc tu vois, ça c'est le développement personnel. Je dis que le business c'est 95% mental. L'entrepreneuriat c'est 95% mental. 5% de mécanique. Donc tu vois que si tu n'as pas déjà comme ça investi sur toi, sur la première entreprise qui est ta personne, tu vois que tu ne peux pas aller faire le business. Tu vois que tu ne pourras pas aller payer une formation, tu ne pourras pas aller mettre de l'argent dans un business que tu ne comprends pas, si toi-même tu ne te comprends pas. Si tu n'as pas déjà géré la première entreprise qui est ta personne, si toi-même tu ne te comprends pas, comment tu pourras aller te décider de venir investir sur un business? Quand toi-même tu as un problème, parce qu'il faut comprendre que la plupart du temps, si tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tu es en conflit avec toi. Parce que dans ton fort intérieur, il y a une voix qui te dit, vas-y. L'autre te dit, ah mon frère, non, ne va pas. Ah non, c'est trop risqué. Ah non, tu vois, c'est trop dur. Ah non, allez faire ceci. Allez faire le poivre massa sur 3 ans. Allez faire le njansa massa, c'est trop long. Allez faire le bitakola. Ah non, c'est trop long. L'entrepreneuriat, c'est trop long. Attendre 3 ans, ah massa. Est-ce que je vais même vivre pour voir ça? C'est les autres qui vont manger, non? Ah non, c'est trop long. Ah non, la vie est trop courte. Bête, je bois mes bières. Bête, je colle mes petites. Bête, je profite. La vie est trop courte. Voilà ce que la voix intérieure, l'autre voix intérieure va te dire. Donc, comprendre que si tu n'as pas donc fait ce travail-là, de faire en sorte que ton esprit conscient soit au contrôle des choses. Si tu laisses que la chose descende dans ton subconscient, parce que ton subconscient est là pour te mettre dans la zone de sécurité. Ton cerveau est là, c'est-à-dire que ton cerveau est conçu pour te mettre en sécurité. Ton cerveau n'est pas là pour te mettre en difficulté. Mais comprendre ici que l'entrepreneuriat, c'est de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est de sortir de ta zone de confort. Mais tu vois que ton subconscient, si tu n'as pas dominé ton subconscient, si tu n'es pas au contrôle de ton esprit conscient, ben, tu seras tout dans ta zone de confort. Tu seras tout assis ton canapé et te dire, bon, j'ai mon CDI, je paye mon loyer, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, alhamdulillah, merci Seigneur, Dieu soit loué, c'est bon pour moi. What? Mais tu vois, c'est bon pour toi, mais tu vois au final que tu passes 25 ans à payer le loyer, à payer un crédit, et un crédit sur lequel tu n'es même pas sûr de finir, un travail sur lequel tu n'es même pas sûr parce qu'à tout moment tu perds le travail. Et dès qu'on te demande un problème de 10 euros, on te tend une opportunité de 100 euros, tu es incapable de faire. Donc tu vois, ça va demander que, comme j'ai dit, tu développes ta personne, tu te développes sur le plan de l'éducation financière et de l'intelligence financière. Et que tu te lances là maintenant, une fois que tu as fait une épargne, l'épargne de sécurité, l'épargne de business, tu peux en ce moment te lancer maintenant dans le business. Tu te lances dans le business avec l'épargne business. Mais avant de te lancer dans le business, comme je t'ai dit, tu te formes d'abord, tu développes d'abord la première entreprise qui est ta personne, qui est toi. Sur tout ce que j'ai cité, sur tous les piliers que j'ai cités. C'est ça qui fera de toi un être riche. Parce qu'on est d'abord riche de l'intérieur avant d'être riche de l'extérieur. Voilà le partage. Tu vois, je t'ai dit ici que je ne viens pas te dire ce que tu veux entendre ou ce qu'on te dit d'habitude. Je suis venu sur YouTube
parce que j'ai constaté ce fléau-là. Je viens sur YouTube partager mon expérience, parce que c'est la même chose que j'ai appliquée dans ma famille. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, c'est la même chose. C'est la même philosophie. Donc si tu vois le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai intégré toute ma famille. C'est parce que tu as dit que c'est les miens d'abord. C'est parce que tu as dit que je viens apporter de la valeur aux autres. L'argent n'est que la conséquence. C'est parce que je pense grand. C'est parce que je suis visionnaire. C'est parce que je suis curieux. Je vais vers les choses que les autres ne vont pas. C'est parce que je vais faire les choses difficiles que les faibles et les paresseux ne veulent pas faire. Mais c'est pour ça que je peux avoir, c'est-à-dire qu'en retour, la gratification qui est l'argent. Donc commence à penser aujourd'hui grand. Commence à penser à aller faire ce que les paresseux, les pauvres et, je veux dire, ne veulent pas faire. Et comprends ici que si tu veux, c'est-à-dire impacter, il va falloir miser